Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être là, ça fait plaisir, ça fait chaud à mon petit cœur. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille où on va tenter de spéculer, où on va tenter de voir qui pourraient être les éventuels nominés aux Grammy Awards 2026. Eh oui, puisque là, depuis le 1er septembre 2024 et jusqu'au 30 août 2025, il était possible de proposer des artistes. Donc ça, j'ai déjà sorti une vidéo sur le fonctionnement des Grammy Awards. Je la mettrai en description et elle s'affichera là si tu le regardes sur l'ordi. N'hésite pas à aller la voir, comme ça tu auras toutes les infos. Mais en gros, c'est des labels et autres professionnels qui peuvent tout simplement proposer des artistes. Alors l'artiste lui-même peut se proposer, mais au plus de gens vont proposer cet artiste ou cet artiste, au plus il aura de chances de pouvoir être dans les nominés des Grammy Awards qui auront lieu en février 2026. Et évidemment, oui, je les suivrai. Un live, ça risque d'être compliqué parce que les droits et tout ça, mais je serai là pour te tenir au courant. Quoi qu'il en soit, là, on va tenter de voir qui pourrait être dedans. Alors, je peux pas dire tous les artistes, déjà parce que la vidéo durait infiniment, pas infiniment, simplement, voilà. Et puis en plus, le but, c'est que s'il y en a que j'ai pas dit, parce que j'y ai pas pensé ou pour X raison, si toi tu penses qu'il pourrait être dans les nominés, n'hésite pas à le dire. Le but, c'est le débat, c'est l'ouverture, c'est de voir finalement qui aura réussi à avoir la meilleure spéculation finalement. Donc, moi je me suis entouré toujours de mon S25 Ultra et de Gemini et il m'a fait vraiment, on a vraiment bien bossé ensemble. D'ailleurs, petite confidence, on va dire, les IA, j'en parle beaucoup, surtout dans mes stories, elles sont toujours en cours d'apprentissage dans le sens que elles sont pas parfaites, elles font des erreurs, etc., etc. Et là, pour ce sujet-là, avec Gemini, ça a été super long, voire même relou, parce que à chaque fois, elle me sortait que quelques artistes et pas d'autres. Quand je lui disais des artistes, elle me disait « Ah ouais, c'est super !» Et quand elle me refaisait un résumé de toutes les infos, elle oubliait des artistes. Enfin, à un moment donné, je me suis dit « Je vais retourner à la bonne vieille manière, je vais les noter moi-même et faire mes recherches. » Au final, on a réussi à s'entendre, mais je ne te raconte pas, des fois, c'est un petit peu la galère. Bon, enfin bref, ça, c'était un peu le côté backstage. Maintenant, on va voir un petit peu dans les différentes catégories, donc les 4 catégories reines pour commencer, et ensuite un peu par genre de musique, ce qui pourrait y avoir. Voilà, allez, écoute. C'est parti. Du coup, juste avant de commencer, histoire que tu aies bien en tête, même si je te conseille d'aller voir la vidéo sur le fonctionnement des Grammy, et même si là, j'ai donné la date que c'était du 1er septembre 2024 au 30 août 2025, c'est bien dans cette zone-là que les projets, que ce soit les singles ou les albums, doivent être sortis. Si ça n'est pas là-dedans, si par exemple, là, Taylor Swift, elle va sortir son album donc en octobre. Forcément, il ne pourra pas être pour les Grammy 2026. Pareil pour Mariah Carey. Son album ne pourra pas être dedans puisqu'il va sortir après août. Donc, ça va paraître bizarre parce que ce sont des artistes qu'on va s'y attendre, mais c'est sûr, ils ne pourront pas du tout être dans ces prédictions-là. Voilà. Si toi, tu as des artistes en tête, regarde bien la date s'il était éligible dans cette période-là, parce que si c'est pas le cas, par exemple, du coup, pour Taylor Swift et pour Mariah Carey, ça sera du coup les Grammy 2027. Ça paraît loin, mais c'est comme ça. Les Grammy 2027, c'est clair et net en prédiction. C'est même plus une prédiction, elles y seront, c'est sûr. Enfin bref, là, on se recale sur les 2026. Je voulais juste être sûr que voilà, les infos soient carrées, soient claires. Enfin, t'as compris. On commence avec l'album de l'année. Et là, en vrai, c'est une sélection, mais il peut y avoir tellement de possibilités. Donc par exemple, là, il y a Kendrick Lamar avec son album GNX. Alors je sais, tu vas avoir peut-être l'impression que cet album est maintenant vieux. Oui, parce qu'il est sorti en 2024, plus précisément en novembre. Donc il n'était pas dans la période éligible pour le 2025. C'est pour ça que là, c'est pour 2026. Tu commences à capter comme ça peut faire bizarre. Donc cet album qui a quand même tout déchiré, clairement. C'est sans doute un des grands favoris d'ailleurs pour remporter cette catégorie-là. Pour rappel, chanson de l'année au Grammy 2025, il l'a gagné avec Not Like Us. Donc ça place vraiment cet album un peu dans
plus que dans les favoris. Donc ensuite, on a The Weeknd avec Hurry Up Tomorrow, qui est sorti là en janvier 2025, donc ça semble plus cohérent, tu te dis ok. Il faut savoir, et c'est à souligner, que ça signe le grand retour entre The Weeknd et les Grammy Awards, puisqu'ils étaient fâchés tous les deux. Je crois que j'avais fait une vidéo dessus, je sais plus. Enfin, ils étaient fâchés et là, ils se sont réconciliés. Donc, à voir ce que ça peut donner. Il y a aussi Tyler, The Creator, avec Chromacopia, qui est sorti en octobre 2024, et Tyler, The Creator, qui a ressorti là aussi des projets. Donc, c'est pas impossible qu'il puisse être dans plusieurs catégories, surtout que c'était... moi, j'ai bien aimé, surtout là, les derniers projets qu'il a sortis. C'est un artiste un petit peu un outsider par rapport à ce qu'il propose et par rapport à des géants, si je puis dire, comme... Kendrick Lamar ou The Weeknd, mais il a tout à fait ses chances de pouvoir gagner. Là, on parlait de géants, de big, d'artistes qui remuent tout autour d'eux, et ben là, Bad Bunny, oui, ça va être compliqué. Parce que Bad Bunny, clairement, il représente le reggaeton, la musique latino, il a tout éclaté en termes de chiffres, il a sa tournée mondiale à guichet fermé, et j'en sais quelque chose, puisque j'ai essayé d'avoir des places. Oui, à chaque fois que je pourrais, je me planterai une petite dague pour me le rappeler. Oui. Donc, c'est pas impossible. Du coup, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est avec son album qu'il a sorti en en janvier, en 2025. Là, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Et j'en rajoute encore un. Donc, c'est Burna Boy avec No Sign of Weakness qui est sorti en juillet 2025. Donc, il y a un mois à peu près. Burna Boy que j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait. Il y a, là j'ai écouté Maroon 5 qui a aussi sorti Love is Like, si je me souviens bien. Normalement, il est dans la période éligible. Après, est-ce qu'il fera partie des mastodontes? Je sais pas. N'hésite pas, pour chaque catégorie là, à me dire toi s'il y a un artiste que tu penses qui pourrait y être dedans, ou si là, il y a un de ces artistes que tu penses c'est clairement lui qui va gagner. Moi, je te cache pas, je pense que ça va se jouer entre Bad Bunny et Kendrick Lamar. En tout cas, si là, la liste que j'ai là, c'est quasi ça, et qu'ils y sont... Et honnêtement, si j'étais honnête, je pense que Bad Bunny, je pense. Après, il y en a plein d'autres qu'on aurait pu mettre. Il y a Karol G, j'ai adoré son album, mais c'est un album que je dirais concept, donc c'est beaucoup plus compliqué en général quand tu as un album concept de pouvoir gagner dans cette catégorie-là. Mais voilà, donc n'hésite pas à me dire toi dans les commentaires l'artiste que tu penses qui pourrait gagner donc la catégorie pour l'album de l'année. On passe maintenant à l'enregistrement de l'année. Ça va être dur, hein. Ça va être très dur parce que là on rentre direct dans le sujet avec Mariah Carey et avec Tip Dangerous qui est sorti en juin 2025 et qui est l'annonce de la venue de son nouvel album qui arrive là pour la rentrée. Honnêtement, je suis pas sûr, en tant que musique, je suis pas sûr que ça soit ce titre qui puisse gagner. Par contre, on parle de Mariah Carey, l'aura qu'elle a, tout ça. Donc oui, c'est possible que beaucoup de gens le proposent et que de ce fait, ça soit éventuellement lui qui puisse gagner. En tout cas, j'en suis quasi sûr qu'il sera dans les nominés. Ensuite, on a José et Bruno Mars avec APT, notamment, hein, qui est sorti fin 2024 durant l'automne, j'ai plus moi. Donc ça c'est un duo entre les deux qui a marché de ouf, qui a été ultra explosif. Hein. D'ailleurs Rosé qui de toute façon fait des duos, des feats un peu avec tout le monde, comme Lisa notamment. Donc, en plus Bruno Mars a déjà gagné en 2025 avec son duo avec Lady Gaga. Donc est-ce qu'il va continuer sur cette lancée-là? Surprise! En tout cas ça avait un titre, je pense qu'on a tous chanté ou dansé sur ce titre-là. Je pense. Ensuite, on a Alex Warren avec Ordinary qui est sorti là en février 2025. Et c'est un tube qu'on n'attendait pas, qui a eu un immense succès commercial. Il a été numéro 1 au Billboard et en plus, ça parle de sa vie perso. Donc ça touche encore plus les gens, j'imagine. C'est un peu l'outsider. Clairement, Alex Warren, c'est le gars qu'on n'attendait pas, qui surprend et qui marque les points. Là, il y a quand même en face de lui, un duo composé de deux gros artistes et surtout de Mariah Carey. Donc, pour équilibrer ça, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Et ben là, on peut ajouter éventuellement un titre ou de The Weeknd par rapport à son dernier album, ou pourquoi pas de
Kendrick Lamar. Ou peut-être, encore une fois, de Bad Bunny. C'est possible. C'est grandement possible. Karol G, je pense pas. Burna Boy, je pense pas. Mais oui, on peut revoir ceux qui étaient en lice pour l'album de l'année. En tout cas, ça va être chaud, je pense. C'est sûr même. On passe à la catégorie meilleure nouvelle artiste. On a Shabounzi qui avait été dans cette catégorie l'année dernière, il me semble qu'il n'avait pas gagné. Donc c'est un des favoris, notamment avec son titre Bar Song Tipsy. Ce titre perso, je le kiffe, j'adore l'artiste aussi. Et en plus, il y a eu tellement de remix, il y en a eu un avec David Guetta notamment que j'avais bien aimé. On retrouve à nouveau Alex Warren. Bah oui, hein, je l'ai dit. C'est l'outsider. Bon, alors là, pour le coup, il n'est pas tant outsider, mais c'est le gars qu'on n'a pas vu venir, voilà, tout simplement. Apparemment, c'était un influenceur avant d'être dans la musique et d'exploser comme ça. Je t'avoue, j'ai pas fait plus de recherches que ça. Mais voilà, il y a Lola Young, hein, forcément, qui, elle, clairement, elle pourrait gagner. Je pense même, d'ailleurs, que ça va jouer plus entre Shabounzi et Lola Young, mais après, on verra bien. Miyu, qui est le groupe de K-pop féminine. J'espère que j'ai bien dit le nom. Hein. Ça a été lancé par le même producteur qui a fait Blackpink. Donc voilà, et on a Teddy Swim. Pareil, lui, ça peut être lui aussi. Hein. Ça peut être grave lui, avec sa voix de ouf. Et puis les chiffres qu'il a fait sur ses projets qui sont sortis, il a plutôt bien marché. Moi, honnêtement, je pense que ça va se jouer plus entre Shabounzi, Lola Young et Teddy Swim. Après, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bien, c'est que on aura tous notre avis dessus et que on saura que le moment venu finalement. Mais toi, s'il y a un de ces artistes ou un autre artiste que tu verrais bien dans cette catégorie, n'hésite pas à le mettre. Pense bien qu'il faut que ce soit un nouvel artiste, qu'il n'ait pas déjà gagné un Grammy dans cette catégorie-là. Techniquement, tu peux mettre en fait plein d'artistes indépendants ou autres, mais il faut juste garder en tête qu'il faut que les acteurs de l'industrie musicale votent pour lui, enfin le proposent tout simplement pour qu'il soit nominé. Donc au plus il y a de gens qui le proposeront, au plus il aura de chances d'être dans les nominés. Donc si tu me prends un artiste indépendant qui a une petite fanbase, mais qui n'est pas vraiment connu ou soutenu de l'industrie musicale, ça risque d'être compliqué. Mais bon, au pire, ça nous fera découvrir de nouveaux artistes. Et la dernière catégorie des 4 grosses catégories des Grammy Awards qui existent, donc c'est la chanson de l'année qui vise à récompenser l'écriture et la composition. Donc là, c'est pas forcément tant l'artiste, mais plus les gens qui sont dans l'ombre, les songwriters, les compositeurs, qui sont surtout récompensés, même si l'artiste en lui-même l'est, et si évidemment c'est lui qui a écrit et composé, voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, on va retrouver, pareil, hein, ça va retourner forcément un peu les mêmes noms au bout d'un moment. Donc il y a Alex Warren avec Ordinary, donc qui est sorti en février 2025. C'est clairement quelque part le classique, puisque c'est une ballade au piano, avec des paroles, donc, comme j'ai dit précédemment, très personnelles sur sa vie, avec des émotions qui ont touché plein de gens. Donc, pour le coup, l'écriture est au cœur du succès de cette chanson, et aussi la composition. Parce que tu prends une belle mélodie au piano, tu prends un beau texte, tu assembles les deux, et souvent la magie est là. Donc, pour le coup, il est toujours un peu outsider par rapport aux autres qu'il y a, mais là, dans cette catégorie, je me dis qu'il pourrait gagner celle-là de catégorie. Ensuite, on a Rosé et Bruno Mars avec APT. Donc, bon, je ne vais pas revenir dessus, hein. C'est un titre qui a énormément marché. Bon, au niveau de l'écriture de la chanson, on dirait que c'est pas fou, hein. Par contre, l'instru est vraiment sympa, donc c'est pas impossible. Ensuite, on a Kendrick Lamar. Donc ça peut être vraiment plusieurs titres. Techniquement, dans tout ce qu'il a sorti, on pourrait en prendre plusieurs. Mais ça pourrait être celui de Luther avec Caesar, qui est un titre qui a énormément marché, qui pourrait bien représenter son album, totalement. Et après, on a Shabounzi avec Bar Song Tipsy. Forcément, on est sur un rythme qui raconte la chanson et une histoire qui touche la plupart des gens. Je veux dire, t'écoutes cette musique, moi j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, voilà, il y a pas de souci pour ça. C'est bien écrit, c'est original, il y a ce côté country, puisque c'est très en vogue, hein. C'est sans doute un des prochains styles qui va vraiment être mis sur le devant, avec le rock très certainement, comme on peut le voir avec beaucoup d'artistes qui commencent à aller dans ces styles-là. Donc voilà, là c'est la sélection pour du coup la chanson de l'année. Après, toujours pareil, les portes sont ouvertes, n'hésite pas à me dire dans les commentaires qui tu penses qu'il pourrait y avoir. Allez, maintenant on va voir par les styles
musicaux, donc pop, rap, K-pop, country, musique électronique, enfin, t'as compris. J'ai pas forcément mis tous les styles, on va voir les styles les plus écoutés finalement, ceux que la plupart des gens seront le plus intéressés, même si en soi ils sont tous intéressants, hein, là n'est pas le problème. Donc on va commencer avec la pop. Encore une fois, c'est un échantillon, c'est des prédictions. Peut-être que je serai un peu dedans, peut-être que j'y serai pas du tout, peut-être que ce sera un mélange, ce qui est fort possible qu'on soit plus sur cette possibilité-là. Alors, on peut y retrouver dans meilleur album vocal pop, Sabrina Carpenter avec Man's Best Friends, qui est sorti en août 2025. Ensuite, on peut retrouver forcément Lady Gaga avec son album Mayhem, qui est sorti en janvier 2025, qui était un super album personnellement. Je l'ai adoré. Elle a gagné également avec son duo Bruno Mars au Grammy 2025. Sabrina Carpenter a d'ailleurs gagné aussi un Grammy en 2025. Ensuite, on a Miley Cyrus, hein, tout simplement, avec Something Beautiful, qui est sorti en mai 2025. Là, c'est que du gros, hein, forcément. Ensuite, on a l'artiste Tate McRae qui nous a proposé vraiment un projet So Close to What qui est sorti en février 2025, vraiment propre. Et beaucoup de gens ont été étonnés et surpris. J'avais pas forcément d'attente et j'ai vraiment bien aimé ce qu'elle nous a proposé. Donc je valide et clairement, elle pourrait peut-être repartir avec quelque chose pour ces Grammy-là. Ou peut-être dans une autre cérémonie de récompense, mais je pense qu'elle va avoir quelque chose à en donner. Après, et ça c'est une belle surprise, c'est un bon gros coup de cœur. Je voulais en faire une vidéo, puis au final le temps a passé, mais c'est Kesha. Et oui, son retour avec son dernier album sorti en juillet 2025. C'est son grand retour, c'est une histoire forte avec son public et son album, je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. Je m'attendais vraiment à du gros commercial, à pas forcément avoir un gros intérêt ou une grosse profondeur et une grosse richesse. Bah, je peux te dire, je me suis pris une claque. Mais alors vraiment une claque. Après, forcément, Justin Bieber avec Swag qui est sorti en juillet 2025. Voilà, je pense que là, c'est pas étonnant. Un album plus mûr, plus adulte, plus affirmé. On est vraiment loin de ce que vous pouvez faire avant. D'ailleurs, moi, je l'ai pas tant... C'est pas que je l'ai pas tant apprécié, mais c'était pas trop de mon goût. Je préférais peut-être le Justin qui nous sortait des sons un peu différents avant, un peu peut-être plus foufou. Là, c'est plus marqué, c'est plus posé. Mais ça reste un bel album. On a Lorde avec Virgin, qui est sorti en juin 2025. Alors c'est pareil, Lorde, j'aime bien ce qu'elle fait. Cet album, par contre, j'ai eu beaucoup plus de mal. Il y a certains titres que j'ai bien aimés, mais dans l'ensemble, j'ai eu plus de mal. Ça reste un bon album, mais je sais pas. Peut-être trop d'attentes. Peut-être, c'est pas impossible, parce que c'est vrai qu'il me tardait de l'écouter, de le découvrir, c'est pas impossible. On a évidemment Jennie avec Ruby qui est sorti en mars 2025, donc c'est le début de sa carrière solo, faut pas l'oublier. Elle fait donc partie à la base du groupe de K-pop Blackpink. Voilà. Et Jennie, Ruby, ouais, je crois que c'est celui-là, parce que j'hésite, c'est celui de Jennie ou de Lisa que j'ai bien aimé. Il y en a un des deux que j'avais un peu moins aimé. J'ai un doute, mais en parlant de Lisa, voilà, avec Alter Ego, forcément, qui est sorti en février 2025. Pareil, c'est sa carrière là solo, mais elle fait partie du groupe Blackpink. Et si je dis pas de bêtises, du coup, c'est celui de Lisa que j'avais bien aimé et celui de Jennie que j'avais moins aimé, il me semble. Et il y a aussi les Jonas Brothers hein, avec Greeting for You Hometown qui est sorti là en août 2025. Et tout simplement Jonas Brothers, voilà, je pense qu'on connaît tous ce groupe. Pareil, on peut peut-être rajouter Maroon 5 qui pourrait être là peut-être un concurrent par rapport aux Jonas Brothers. Il faut voir, honnêtement, là, dans tout ça, pour le meilleur album vocal pop, j'y aurais tendance à dire Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Miley Cyrus. Ouais. Après, si c'était que moi, je dirais Kesha, totalement. Miley Cyrus, j'ai bien aimé son album aussi. Lady Gaga aussi, hein, ce qu'on doit préciser. Après, ça peut peut-être être une des membres des Blackpink hein, qui pourrait le gagner. Donc là, c'est dur. Vraiment, c'est dur. Mais si je devais faire un prono, je serais tenté de dire Lady Gaga parce qu'en plus l'année elle a gagné donc au Grammy 2025 son duo avec Bruno Mars. Il y a eu le fait aussi qui est les Jeux Olympiques qui ont beaucoup joué, bah oui, hein, ça faut pas dire, mais tous ces gros événements y jouent. Donc ouais, peut-être Lady Gaga. Lady Gaga ou Miley Cyrus, ouais. Tate McRae, j'aimerais bien. Franchement, que ce soit Tate McRae ou Kesha, ça me ferait grave plaisir. Et je suis pas sûr. Toi, dis-moi
dans les commentaires. On passe maintenant meilleur album rap. Là, il y a Kendrick Lamar avec GNX, hein, on va pas revenir dessus. Tyler, The Creator, voilà, totalement. Il y a Snoop Dogg, hein. Snoop Dogg avec Missionary, faut pas l'oublier, qui est sorti en décembre 2024. Donc c'est son retour, comme le dit Gemini, c'est carrément le retour de la légende avec Dr. Dre. Voilà. Elle a raison en soi. Lil Wayne, que j'ai d'ailleurs bien aimé. De toute façon, Lil Wayne, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et cet album, je l'ai vraiment bien aimé. Il y a Gunna, donc, avec The Last One, sorti en août 2025. Il y a Travis Scott avec Jack Boy 2, sorti en juillet 2025. Et il y a Young Boy Never Broke Again, donc Massa, sorti en juillet 2025. J'ai vraiment bien aimé cet artiste, d'ailleurs, je ne le connaissais pas. C'est un des abonnés de la chaîne et je dirais même un des fidèles abonnés de la chaîne qui m'a conseillé de l'écouter, ce que j'ai fait et j'ai kiffé. Donc je te l'avais déjà dit, mais merci pour cette découverte parce que j'ai vraiment bien aimé. Là, honnêtement, compliqué parce que on a du poids lourd, hein. On a la jeune génération, tout mélangé, Kendrick Lamar, Tyler, The Creator, Young Boy Never Broke Again. Et on a par exemple un pilier, voilà, il fait partie du paysage, il a façonné ce paysage. Je parle de Snoop Dogg avec Missionary. Missionary qui est un très bon album. Je dirais pas que c'est forcément son meilleur, mais ça fait plaisir de retrouver Snoop Dogg. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait plaisir. Honnêtement, Snoop Dogg, je suis pas sûr. Kendrick Lamar, oui, c'est possible. Lil Wayne, ça me ferait plaisir. Lil Wayne, ça me ferait plaisir aussi, qui est un pilier d'ailleurs. Je dis Snoop Dogg, mais Lil Wayne, c'est clairement un pilier aussi. C'est dur, franchement, c'est dur. Vraiment, si je dois dire, je dirais Kendrick, il va sans doute tout exploser, mais Gunna, c'est peut-être possible aussi, hein. Mais je vais dire Lil Wayne. Lil Wayne, ou Snoop Dogg, ou Travis Scott. Voilà, allez. Je pose, je ne bouge plus, on verra bien, mais même si je gagne pas sur ça, s'il y en a au moins un de cette liste-là qui y est, je suis gagnant. Et j'avais fait les prédictions l'année dernière où je ne m'étais pas trompé et je l'avais fait sans Gemini à ce moment-là, hein. Donc on verra bien. On passe à la catégorie meilleure performance chanson R&B. Donc là, c'est un peu plus court. Après, honnêtement, j'ai pas fait énormément de recherches dans toutes les catégories. Je me suis vraiment beaucoup aidé de Gemini. Je lui ai quand même rajouté beaucoup d'artistes, hein, parce qu'il y en a plein qu'elle passait au travers. Genre The Weeknd a été passé au travers, Snoop Dogg a été passé au travers. Enfin, voilà. Mais je voulais pas non plus que la vidéo fasse 1000 ans. Très honnêtement. Là, par exemple, en R&B, j'ai Mariah Carey avec Tip Dangerous et un duel qui pourrait se faire, on va dire, entre The Weeknd et Drake et Party Next Door. Pareil, Drake, elle l'avait totalement zappé avec Some Sexy Song For You qui est sorti en février 2025. Alors personnellement, j'ai l'album de Drake, cette collab, c'était pas du tout ma cam. The Weeknd, ça peut le faire. Et après, évidemment, Mariah Carey. Voilà. Donc là, par contre, dans cette catégorie, si tu as d'autres artistes, n'hésite pas à les rajouter, ça fera que grossir la liste. C'est parti pour la catégorie rock avec meilleur album rock. Là, c'est pareil, j'en ai que 2 à proposer. C'est The Cure avec Song of a Lost World, sorti en novembre 2024, et Fontaine DC avec Romance, sorti en août 2024. Si tu en as d'autres à proposer, n'hésite pas. On passe à la country maintenant. Pour meilleur album country, il y a Jelly Roll avec I Am Not Okay, sorti en août 2025. Il y a Shabounzi avec Where I've Been, sorti en octobre 2024. Et il y a également, il me l'a pas mis Gemini, mais il y a Thomas Rhett. J'avais fait d'ailleurs un jour un artiste sur lui, un format court, qui a sorti aussi un projet, je crois, en 2025. Donc là, j'en ai 3. Il peut y en avoir évidemment d'autres. Normalement, il ne devrait pas y en avoir de Beyoncé, puisque Beyoncé, elle a déjà gagné les Grammy par rapport à son dernier projet qui est sorti, qui s'appelle Cowboy Carter. Donc logiquement, elle n'est pas censée être dedans. Pour la meilleure performance country duo groupe, il pourrait y avoir Thomas Rhett et Teddy Swim sur Something About Woman, sorti en novembre 2024. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il pourrait y avoir, je pense, Teddy Swim aussi dans meilleur album country. Donc voilà, je pense qu'il y a d'autres artistes, si on creuse un peu,
Si t'en as, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je pense cet accent. On passe maintenant à la catégorie meilleur album dance électronique. Là, j'ai 2 artistes en sélection, alors qu'il peut y en avoir tellement d'autres. Mais bon, surtout la musique électronique, ça peut être très vaste. Et il y a des projets, par exemple, là, il y a Paul Kalkbrenner qui sort un projet, je crois que c'est en octobre. Il y en a tellement là qui sortent que je sais pas si je mélange pas les mois, mais lui, Paul Kalkbrenner, un artiste que j'adore. Je pense pas qu'il pourrait être mis dans les Grammy déjà parce que c'est un artiste européen et que les artistes européens sont beaucoup plus rares aux Grammy. Et en plus, c'est de la musique underground. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai Jamie XX avec In Wave sorti en septembre 2024 et j'ai Caribou avec Oney avec cet album qui est sorti en octobre 2024. Donc là, c'est pareil, si tu as d'autres artistes ou si tu as un commentaire à faire par rapport à l'un de ces deux-là, bah, n'hésite pas à le dire. On passe maintenant au meilleur album de Musica Urbana. Donc c'est la musique latine. Là, il n'y aura pas trop de surprises, hein, parce qu'il y a en tout cas 2 gros artistes. C'est Karol G avec Tropico Queta, qui est sorti en juin 2025, qui est un album, comme j'ai dit, que j'ai adoré, parce qu'on ressent vraiment la passion, on ressent vraiment l'ambiance, l'ADN de Karol G, de la musique latine et de ça. Vraiment, moi qui ai des origines espagnoles, et qui ai baigné donc dans ça, je comprenais, je ressentais vraiment la chose. Là où Bad Bunny, c'est différent, tu ressens aussi, mais c'est pas du tout la même émotion qui est transmise. Et justement, le second, c'est Bad Bunny. Il y aura peut-être d'autres artistes, sans doute, hein, peut-être des groupes un peu moins connus, ce genre de choses, mais là on a 2 géants qui vont s'affronter. Honnêtement, entre les deux, je dirais que c'est Bad Bunny qui gagnerait, mais tout est possible. Et concernant les candidats dans la catégorie pop, mais de la K-pop, il pourrait y avoir Stray Kids avec Karma qui est sorti en septembre 2024. aespa, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, j'ai tenté. Avec Richman qui est sorti en septembre 2024 aussi. Je sais qu'il y avait d'autres artistes qui avaient sorti des albums aussi, pour voir ce que ça peut donner, mais en tout cas là c'est les 2 que j'ai retenus. Et enfin, la dernière catégorie, j'y ai pensé puisqu'elle y est aussi, c'est pour la meilleure bande-son de compilation. Donc là ça va concerner tout ce qui est film, tout ce qui est film d'animation, ce genre de choses. Donc là, pour moi, il y en a 3 gros. Il y aurait donc la BO de K-pop Demon Hunters qui est sorti en juin 2025, qui est une création Netflix. Si tu ne l'as pas vu, va le voir, tu vas kiffer, c'est un film d'animation. Il y a aussi le film F1 qui est sorti aussi en juin 2025, que je n'ai pas vu, mais qui est apparemment un film de dingue. Et il y a Les Schtroumpfs, qui est le film qui est sorti aussi en juin 2025. Cinéma, on n'a que des choses sorties en juin. Et les Schtroumpfs, j'avais fait des vidéos par contre dessus. Il y a la voix de la Schtroumpfette, c'est Rihanna qui fait la voix, et c'est elle aussi qui chante dedans. Donc en gros, si c'est cette BO qui gagne, Rihanna gagne aussi. Et je précise aussi, pour la BO de F1, il y a plein d'artistes, il y a Ed Sheeran, il y a, je crois qu'il y a Lisa aussi dedans, enfin il y a énormément d'artistes, donc pareil, si cette BO gagne, c'est pas un, c'est vraiment tout un panel d'artistes qui gagneront cette récompense. Et pour la meilleure chanson écrite pour les médias, donc là, il pourrait y avoir la chanson Golden de K-pop Demon Hunters, donc le film d'animation de Netflix, qui, il y a vraiment plein de musique bien, mais c'est vrai que Golden pourrait bien représenter ce film d'animation. Et pour la chanson de F1, ça pourrait être par exemple Drive de Ed Sheeran, mais comme je l'ai dit, vu que c'est un gros panel d'artistes, je pense que là il y a plus que le choix. Et pour le film Les Schtroumpfs, ça pourrait être Friends of Mine de Rihanna. Pour rappel, Rihanna, c'est là le dernier projet qu'elle a sorti, et on attend toujours à ce qu'elle nous sorte un vrai projet à elle. Voilà, ça va enflammer un peu tout le monde qu'elle nous sorte un nouveau son, mais c'était par rapport au projet des Schtroumpfs. Donc, ça compte qu'à moitié final. En plus, j'ai pas du tout trouvé de son ouf, moi perso. Voilà un peu ce qu'on peut dire, je pense, des prédictions pour les Grammy Awards 2026. À tout ça, faut penser à toutes les surprises qu'il pourrait y avoir. Il pourrait y avoir par exemple un hommage à Ozzy Osbourne, peut-être. Il pourrait y avoir de l'inédit. Alors là, avec tellement d'artistes, avec Taylor Swift. Alors quand je dis de l'inédit, son album sera déjà sorti, mais par exemple un show, voilà, aux Grammy Awards. Il pourrait y avoir un show de Mariah Carey,
donc qu'elle reprenne des titres de son album qui sera sorti, peut-être même de l'inédit, je ne sais pas. Il y a vraiment plein de possibilités. Je pense que ces Grammy-là vont être vraiment sympatoches, tu vois, vraiment, je pense. Donc voilà, et à côté de ça, il peut y avoir encore aussi plein d'autres événements. Là, c'était vraiment pour me concentrer sur les potentiels nominés qu'il pourrait y avoir. Je le rappelle, c'est des prédictions. Ça sera marqué dans le titre, de toute façon. Donc, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai à moitié raison, peut-être que j'ai totalement tort, ça m'étonnerait. On le verra bien. En tout cas, ce que je veux voir, c'est là les commentaires. Je veux de l'échange. Je veux du « moi, je pense que c'est lui », mais non, moi, je dirais que c'est lui, mais t'as tort, mais t'as raison, mais oui, c'est ça. Voilà, je veux ça, évidemment, dans la bonne ambiance et le respect. Hein. C'est ça qui est super cool. Il y aura une vidéo, forcément, quand les nominés seront sortis officiellement. Je ferai forcément un contenu dessus, et puis je suivrai tout ça, tout simplement. Donc, si tu as apprécié le contenu, si tu apprécies ce que je fais, si tu apprécies ma personne, peut-être, eh bien, une chose est simple. Pense à t'abonner, active la cloche si tu veux être au courant des sorties. Hein. Tu peux liker cette vidéo, comme ça, et un petit commentaire du style « Ouais, Sylvain, ce que tu dis, c'est cool. Moi, je pense que cet artiste va gagner les Grammy Awards ou telle catégorie. » Voilà, ça, c'est pas mal. Et puis, si tu vois le bouton « Booster » ou je sais pas comment il s'appelle, clique dessus. Tu dois donner des points, mais c'est gratuit. Clique dessus, ça permet de mettre en avant la vidéo. Tu sais, l'algo, il y a plein de choses à faire. Tu sais, c'est comme un cheat code GTA. Tu dois faire le bon code pour gagner le bon truc. Écoute, ça va, c'est quand même un peu plus simple. Mais en tout cas, si tu fais tout ça, franchement, top, merci. Dans tous les cas, merci si tu as regardé cette vidéo et que tu es encore là. C'est top aussi. Je vais m'attaquer prochainement, puisque les vidéos vont sortir assez à la suite, pour les VMA, les MTV Video Music Awards. Tu verras très certainement les nominés qu'il y a pour les VMA. Ça sera sans doute un peu les mêmes pour les Grammy à quelque chose près. Voilà. Celle-là, je ne sais pas quand je vais la sortir. Elle sortira ou au plus tard la semaine du 30, donc quand les inscriptions vont être close, fermées, ou alors elle va sortir un peu avant et les VMA vont suivre. Les VMA, par contre, l'événement c'est en septembre. Donc ça va arriver plus rapidement et je vais voir pour le couvrir aussi, évidemment. Voilà, allez, j'ai fait le tour. Je te laisse avec tout ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. C'est là où je suis actif, où je partage des choses, ce genre de choses. Et puis, tu as plein de vidéos, donc fais-toi plaisir. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, avec un Grammy ou sans Grammy, même si c'est mieux avec, et avec plusieurs, tant qu'à faire, et bien surtout, sois créatif!